Voilà, je vais prier. Seigneur, nous voici devant toi ce matin pour entendre ce que tu as à nous dire. Merci pour ta parole. Merci Seigneur pour les Écritures par lesquelles tu viens nous parler. Nous te demandons Seigneur que ce matin encore, tu envoies ton esprit sur chacun d'entre nous, que nous puissions vivre pour mieux te connaître, que notre cœur s'éveille à la vie par ton esprit et par ta parole. Fais-nous grandir en sagesse et en amour pour toi. Viens réveiller nos vies dans le nom de Jésus. Amen. Alors à tous, je vous souhaite santé, bonheur et joie pour l'année qui vient. Et oui, c'est encore le temps, on dit normalement jusqu'au fin janvier, jusqu'au 30, c'est quoi, c'est le 31 janvier, 30 janvier, je ne sais plus. On a le droit de souhaiter à tout le monde de faire les vœux. Et il y en a certains que j'ai croisés par-ci par-là, aux vœux à Barjac, c'était le maire de Barjac qui exprimait ses vœux. Il y en a d'autres, je les ai croisés à Saint-Jean, le maire de de Saint-Jean du coup, exprimait ses vœux. Et c'est de coutume, dans le mois de janvier, lorsqu'on se croise, de se dire je te souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, la meilleure santé possible. Et c'est bien, c'est une très belle tradition de se souhaiter bonne année. Mais il y a quelque chose qu'au fond de nous, on sait, c'est qu'on a beau se souhaiter tout ce qu'on veut, ça ne change pas grand-chose. Parce que nos souhaits ne se produisent pas. Il n'y a pas de corrélation exacte entre ce que nous souhaitons et ce qui va se réaliser. Et alors, c'est pas tout à fait exact, parce que j'ai envie de dire, si je prie pour votre santé, si nous prions les uns pour les autres, il y a quand même quelque chose. Mais il y en a qu'un seul qui, lorsqu'il nous fait des vœux, ça se réalise toujours. Et celui-là, c'est Dieu. Et on va voir, je vous propose que ce dimanche, c'est pas tout à fait une pause dans les dimanches qu'on a vus où on était dans l'évangile de Matthieu, mais ce dimanche, on va écouter ce que la Bible exprime, ce que Dieu exprime comme vœu pour nous. Dieu nous fait des vœux et nous avons cette assurance que si c'est lui qui les fait pour nous, cela se réalisera. Les vœux que Dieu nous donne, il les a donnés dans une prophétie au peuple hébreu. Et nous allons la lire, c'est dans Ésaïe au chapitre 42. Ésaïe au chapitre 42, et puis en Matthieu au chapitre 12. Alors, Isaiah 42, pour ceux qui veulent suivre dans leur Bible en anglais. « Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, dit Dieu. Celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. J'ai mis mon esprit sur lui. Il révélera le droit aux nations. » Jésus a enseigné dans les rues, mais il n'a pas hurlé des ordres, comme le font les hommes politiques de ce monde ou les grands. Jésus a guéri des gens, mais il n'en a pas fait des campagnes promotionnelles ou des campagnes de publicité. Jésus a averti l'humanité, il avertit chaque être humain concernant le péché et le jugement, mais il n'a pas crié de menace. Et lorsque Jésus fut amené au tribunal comme un agneau, comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent, Jésus n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas renversé comme ça aurait pu être attendu. Il aurait pu renverser ses juges par des arguments d'une grande éloquence. Mais il ne l'a pas fait. Il ne s'est pas défendu. Et il y a là, en la personne de Jésus-Christ, ce paradoxe de la grande puissance, de l'infinie puissance de Dieu, mais aussi de sa très profonde, de sa superbe douceur et humilité. Cette puissance et cette humilité, c'est comme une épée
à double tranchant. Une épée qui d'un côté coupe et de l'autre guérit. Déjà le côté tranchant. Vous savez quel est le drame de l'humilité et de la douceur de Dieu pour les hommes? Ce drame, c'est que beaucoup passent facilement à côté de Dieu sans le voir. On peut passer à côté de Dieu facilement, sans le voir, sans rien changer, sans être troublé. Parce que Dieu, même si je crois en la prédestination, mais Dieu ne force pas. Dieu fait les choses d'une telle manière que tout paraît anodin, que rien ne paraît changer, que personne ne se sent contraint ou forcé à le chercher. Vous voyez, Dieu aurait pu mettre hier soir et ce matin des messages dans le ciel clignotants pour dire « Venez chercher le Seigneur, venez l'écouter, venez écouter sa parole, venez le louer ce matin. » On aurait été beaucoup plus nombreux au culte, mais il ne l'a pas fait. Il pourrait aussi me dire le matin, quand je dois prier ou lire ma Bible, « Allez !» et envoyer un ange me donner des petites claques là derrière la tête. « Allez, va lire ta Bible là, allez !» Et là, ça marcherait beaucoup mieux. Je lirai ma Bible, je prierai tous les jours, tout le temps, j'oublierai jamais. Mais il ne le fait pas. Il pourrait le faire, mais il ne le fait pas. Et vous savez, ce qui est extraordinaire encore, c'est à propos des miracles. Parce que Dieu fait des miracles encore aujourd'hui à notre époque. Il y a des gens avec des maladies incurables qui sont guéris. Il y a des gens avec des maladies génétiques qui sont guéris. Il y a des gens avec des situations inextricables qui sont délivrées. Et pourtant, ces choses qui pourraient être affichées partout, à la télévision, à la radio, on pourrait... Vous savez, il y a vraiment des gens qui ont été guéris de maladies génétiques. C'est un truc de dingue, mais c'est vrai. Eh bien, ça ne se sait pas. Personne n'est au courant. Il n'y a aucune télévision qui en parle. Aucune radio n'en parle. Et même les gens et les familles qui ont vécu ces choses, ça a bouleversé des familles, mais ça a bouleversé parfois des communautés, mais ça s'arrête là. Ça ne touche que ceux qui sont proches. Et Jésus lui-même a dit, lorsqu'il y avait ces miracles, il a demandé aux gens, il a dit, ne le dites pas, ne le faites pas savoir. Parce que Dieu ne veut pas que les gens se tournent vers lui en se sentant forcés parce qu'ils ont vu des miracles. Dieu ne veut contraindre ou ne veut pas forcer des gens qui ne veulent pas venir à lui. Ou du moins pas de cette manière-là. La puissance de Dieu se déploie, et c'est ce qui trompe beaucoup d'êtres humains, d'une façon tranquille, d'une façon passe-partout. Et cette douceur, cette humilité, cet apaisement dans la puissance de Dieu fait que l'être humain stupide, et là je ne parle pas d'intelligence humaine, mais d'intelligence spirituelle, on peut être un docteur en sciences et être spirituellement absolument stupide, et on peut être un handicapé mental et être absolument d'une très grande sagesse spirituelle. Eh bien, l'être humain qui est stupide spirituellement prend la douceur et la bonté et la patience de Dieu pour de la faiblesse ou de l'inexistence. Et avec la bouche que Dieu lui a créée, avec l'air que Dieu a fabriqué, avec la vie que le Seigneur lui a donnée, il va s'exprimer et dire « Dieu n'existe pas ». Dieu n'existe pas parce qu'il n'y a pas de message dans le ciel, parce qu'il n'y a pas un ange qui me dit d'aller au culte, qui me dit d'ouvrir ma Bible, qui me dit de... Voilà. Parce que je n'ai pas vu des miracles, que les gens autour de moi n'en connaissent pas, que je n'en ai pas vu moi, et donc ça me suffit, Dieu n'existe pas, je n'ai pas à le chercher. Et la douceur et la tranquillité et l'humilité de Dieu lui fait passer à côté de l'essentiel. Et vous savez, encore aujourd'hui, l'évangile paraît être une chose faible.
L'évangile paraît en apparence avoir très peu de puissance. Mais le peuple hébreu qui vivait il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, c'était un peuple qui, en extérieur, ressemblait à tous les peuples de la terre. Et d'ailleurs, ça choquait les Hébreux. Les Hébreux disaient, mais nous sommes un peuple insignifiant par rapport aux Assyriens, par rapport aux Égyptiens. Le temple de Dieu, de notre Dieu, qui est le Dieu de l'univers, il est plus petit que les temples des faux dieux. Et nos armées se font battre par les armées des nations autour. Et notre peuple est moins nombreux que ceux des autres peuples. Et nous sommes moins forts que les autres nations. Mais voici ce que le Seigneur leur disait déjà à l'époque. Il leur disait, ce n'est pas à cause de votre force, ce n'est pas à cause de votre nombre, ce n'est pas à cause de votre intelligence ou de votre sagesse ou de quoi que ce soit qui vous appartienne que Dieu s'est attaché à vous. Et cela, l'apôtre Paul le rappelle, il le dit dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, il dit « Frères et sœurs, rappelez-vous, vous tous qui avez été appelés par le Seigneur, qu'il n'y a parmi vous pas beaucoup de gens qui sont sages selon les critères de ce monde. Il n'y a parmi vous pas beaucoup de gens qui sont puissants ou de gens qui sont nobles selon les critères de ce monde. Et le mystère de la foi et de la façon dont Dieu agit, c'est que à toute époque et en tout temps, Dieu maintient un peuple sur la terre, un peuple qui lui appartienne. Et ce peuple en apparence, il a l'air comme les autres. Il a l'air même plus petit. Il a l'air un peu misérable. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que ce peuple maintient un témoignage. Un témoignage sur qui est le vrai Dieu. Et ce témoignage, Dieu l'étend, il le fait partir des pays et des lieux où ce témoignage existe déjà. Et il l'étend, et il l'étend partout, sur toute la terre. Il y a maintenant chez les Papous des gens qui adorent Dieu. Au fin fond du Kamchatka, des gens qui adorent le Dieu d'Israël, comme nous l'adorons ce matin. Dans les forêts d'Amazonie, en Birmanie, au Groenland, sur toute la terre. Les îles les plus lointaines, de Tuvalu et de je ne sais où, en Polynésie, les gens se sont tournés vers le Seigneur, le Dieu d'Abraham. Il y a des individus de tous ces peuples qui espèrent en lui, conformément à ces prophéties qui avaient été données il y a 2700 ans, à ces vœux que Dieu avait donnés et qui se réalisent. Et vous savez que ce qui est extraordinaire, c'est que cela s'est fait sans crier gare, sans que personne ne s'en rende compte, sans que ça fasse la une des journaux, sans qu'on puisse dire « Ah, regardez !» Ça s'est fait de façon anodine, petit à petit. Dieu a révélé toute sa puissance à travers des petites choses qui, sur le moment, ne paraissaient rien. Ça, c'est une des marques de l'action de Dieu. Dieu fait toutes choses de façon à ce que les gens qui le cherchent, de façon à ce que ceux qui recherchent des preuves qui recherchent vraiment des preuves de son existence, de sa présence, de son action, eh bien que cela on trouve. Mais Dieu fait aussi les choses de manière que ceux qui ne désirent pas le chercher n'y soient pas contraints. Que personne n'aille au Seigneur parce que il a été forcé par les choses, sans avoir besoin d'une remise en question, sans avoir besoin d'un changement de cœur. Juste comme ça, bon voilà. Bon. Dieu a fait les choses de manière qu'il y ait assez de lumière dans le monde pour que ceux qui veulent voir voient, et assez d'obscurité pour que ceux qui ne désirent pas voir, ceux qui ne désirent pas rechercher Dieu, ne le voient pas et passent complètement à côté et continuent leur chemin, j'ai envie de dire en toute liberté, en toute responsabilité.
Ça, c'était le côté qui tranche, le côté qui coupe. Maintenant, on va voir l'autre côté, le côté qui console, le côté qui guérit, le côté qui rassure, de cette humilité, de cette patience, de cette bonté, de cet amour de notre Dieu. Et que le texte nous dit ici, il ne brisera pas le roseau plié, il n'éteindra pas la mèche qui fume encore, il annoncera la justice selon la vérité. Vous savez, ce qui est extraordinaire dans ce passage, c'est que Dieu nous rappelle qu'il ne dédaigne rien, il ne méprise rien de ce qu'on lui apporte. On peut ne pas penser à Dieu pendant des semaines entières et avoir une pensée sur Dieu. Eh bien, Dieu ne la rejette pas, cette pensée. Ça ne compte pas pour rien. On peut avoir oublié de prier, oublié de lire sa Bible, ne pas être venu au culte pendant des semaines. Eh bien, Dieu ne dédaigne pas la petitesse de notre foi, la fragilité que nous avons. Il nous accueille et il nous reçoit tels que nous sommes. Vous savez, il y a des familles où les grands-parents étaient croyants. Et les arrière-petits-enfants, ils ont rien. Ils ne connaissent rien. Parfois, ils ont juste un nom. Ils disent « Ah, s'il était possible de connaître Jésus, si Dieu existait vraiment, est-ce qu'il voudrait bien de moi ?» Après des générations d'apostasie, Dieu ne dédaigne pas les petits efforts, les petits recommencements. Dieu ne méprise jamais même un cœur maladroit qui veut se tourner vers lui. Jésus dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Oui, le Seigneur, dans une société où il voit que la majorité des gens lui tournent le dos et adorent, comme à l'époque des Hébreux, de faux dieux, comme dans les époques où tout le monde vient, où beaucoup viennent vers lui, Dieu ne méprise rien ni personne. On peut chuter jour après jour, on peut avoir perdu presque tous ses combats spirituels, mais s'il reste encore une trace, si quelque chose en nous dit « Seigneur, ne m'oublie pas », Dieu ne ferme pas ses oreilles. On peut avoir l'impression qu'on a le cœur froid, qu'on vient au culte par tradition, mais que ça nous barbe. Mais il y a quand même quelque chose au fond de nous qui nous dit « Et si c'était vrai ? Et si, Seigneur, tu existais ?» Eh bien, Dieu entend cette voix-là. Et Dieu ne la rejette pas. On peut avoir l'impression dans nos prières parfois de jeter une bouteille à la mer que personne n'écoute. Mais Dieu reçoit la bouteille et il prend le message et il dit c'est pour moi. On peut parfois avoir l'impression que notre cœur est froid, que toute notre vie spirituelle, que notre zèle nous a quittés, que l'Esprit Saint est parti. Mais Dieu nous dit ce n'est pas moi qui ferme la porte. Je ne ferme jamais la porte. S'il y a une porte qui se ferme, ça sera toi qui la fermeras. Ce n'est pas moi. Parce que je suis celui qui ne brise pas le roseau plié, je n'éteins pas la mèche qui fume. Oui, même la lumière qui autrefois, cette bougie qui faisait peut-être avant de la lumière et qui éclairait pour une raison ou une autre, cette bougie semble éteinte, mais il y a encore un peu de fumée. Il n'y a plus de lumière, mais il y a encore un peu de fumée. Ben, le Seigneur dit, c'est pas moi qui vais l'éteindre. Au contraire, je vais souffler dessus. Et elle va se rallumer. Et le Seigneur nous donne dans les évangiles cette promesse extraordinaire. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Vous savez, dimanche après dimanche, dans les évangiles, on entend beaucoup parler, c'est vrai, Jésus en parle beaucoup, notamment dans le sermon sur la montagne, de l'horreur que Dieu a pour le péché, du jugement que Dieu fera intervenir à la fin, devant lequel nous comparaîtrons tous. Mais Dieu veut nous dire et nous redit encore et nous en parle tout au long de l'Écriture. Il nous exprime ce vœu qu'il est le seul à réaliser. Où il nous dit « Aujourd'hui, si tu entends ma voix, ne perds pas espoir.
S'il y a encore en toi une petite trace de foi, un cri vers moi, quelque chose, ne désespère pas. Ne va pas dire Dieu s'est détourné de moi. Ne va pas t'imaginer que parce que peut-être dans ta famille les gens semblent avoir tourné le dos, parce qu'autour de toi tes voisins ne viennent plus, parce que ceci, parce que cela, que Dieu a déserté ce monde. Il ne l'a jamais déserté. Il y a toujours de l'espoir. Pour un individu comme pour une communauté. Pour une communauté comme pour une région. Pour une région comme pour une nation. Et pour une nation comme pour l'humanité. Et le prophète Osée nous dit, venez, retournons à l'Éternel. Car il a déchiré, mais c'est lui qui nous guérira. Il a frappé, mais c'est lui qui bandera nos plaies. Dans 2 jours, il nous rendra la vie. Le 3e jour, il nous relèvera de la mort et nous vivrons devant lui. Alors, en ce dimanche de janvier, à vous peut-être qui avez l'impression de perdre votre foi, vous qui avez l'impression peut-être que votre prière est devenue froide ou monotone, vous qui avez l'impression d'avoir perdu de vue la relation qui vous liait au Seigneur, vous qui vous dites, qui vous sentez intérieurement comme une bougie, mais qui à cause du péché se retrouve presque éteinte. Seule la mèche fume encore. Vous qui, à cause des souffrances ou des difficultés de la vie, avez perdu, semble-t-il, tout espoir. Vous êtes comme un roseau que le vent a plié en deux, incapable de retrouver sa forme. Le Seigneur vous dit et vous rappelle et vous fait ce vœu. Je ne t'abandonnerai jamais. Dieu, à travers la personne du Christ, nous le rappelle, et c'était il y a 2000 ans, et ça continue encore, et aujourd'hui Jésus agit parce qu'il est ressuscité. Il ne se laissera pas, il ne se lassera pas, il ne nous délaissera pas, il ne nous brisera pas, il n'éteindra pas les contrastes de confiance et de foi, aussi petites et aussi faibles soient-elles. Et il déploiera son plan, tranquillement, calmement, à la vue et au su de tous, mais avec sa force puissante et tranquille, dans l'humilité qui aveugle les orgueilleux, mais qui ouvre les yeux des humbles. Tel est notre Dieu, à la toute-puissance et à la toute-puissante humilité. Alors, en ce mois de janvier, que le Seigneur ravive et rallume votre flamme si celle-ci semblait éteinte. Qu'il commence par vous donner la force de le prier et de le lui demander. Il le fera, c'est certain. Que le Seigneur vous rétablisse et vous rappelle que le lien qui vous lie à lui est réel, aussi faible, aussi illusoire ce lien vous paraît-il. Que le Seigneur vous donne non seulement d'être patient envers les autres, mais aussi d'être patient envers vous-même. Parce que Dieu agit aussi de cette manière. Dieu ne méprise rien, aussi petit et faible soit-il, qu'on lui donne. Et maintenant, je vous invite à conclure par la prière. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, en toi se trouve notre bonheur. Oui, Seigneur, tu as fait les choses et tu as voulu les choses, et ce texte où le Christ n'a pas voulu faire connaître à tous ces miracles nous le rappelle. Tu as voulu nous faire connaître d'une manière que seuls ceux qui te cherchent te voient vraiment. Tu nous amènes à toi, Seigneur, patiemment, sans te lasser de nous, sans te révolter toujours de notre ingratitude, de notre impatience,
de nos chutes. Sans te lasser, Seigneur, tu nous traînes à toi. Tu nous lies à toi. Tu nous laves à chaque fois que nous tombons dans la boue, tu nous redresses, tu nous relaves. Quel Dieu merveilleux tu es. Heureux Seigneur ceux qui te voient, heureux Seigneur ceux qui espèrent en toi. Heureux Seigneur ceux qui te cherchent, aussi petite soit leur foi. Puisque tu as dit Seigneur que si nous avions de la foi même, ne serait-ce qu'aussi petite qu'un grain de moutarde, nous pourrions soulever les plus grandes montagnes. Donne-nous Seigneur, ne serait-ce que cette foi-là. Heureuse la flamèche qui fume et qui n'est pas encore éteinte entièrement. Heureux le roseau qui est plié mais qui n'est pas cassé. Parce que ce n'est pas toi, Seigneur, qui fermera la porte. Pour nous, la porte est toujours ouverte. Et tu nous attends et nous aimes inlassablement. Amen.